Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB Talk. Aujourd'hui, on va revenir sur certains commentaires et je vous présenterai aussi 2-3 trucs qui me tiennent à cœur et dont je ne parle pas forcément parce que ça permet pas de faire une vidéo entière, mais là, ça a sa place dans cette espèce de petit format. Alors commençons directement avec les commentaires. Alors, on va revenir assez loin avec un commentaire qui, en fait, et il y en a eu beaucoup dans ce genre-là, qui me dit que durant la vidéo que j'ai faite à Walibi Belgium, donc le DB World en fait, à Walibi Belgium, mais qui apprenait les vidéos que j'ai fait dans le parc le jour où j'y étais pour Halloween, je suis allé voir le spectacle d'Aaron Crow. Donc c'est je sais même pas, un espèce de fakir, fait des trucs de ouf avec son corps. Il a un mental d'acier le mec. Je pensais qu'il y avait un détour, il faisait venir des gens sur scène et je pensais vraiment que c'était des acteurs parce que clairement la mise en danger était trop énorme, hein. Il tirait à la flèche sur une cible avec donc les gens entre lui et la cible. C'est assez impressionnant et du coup je me suis dit c'est des acteurs, enfin voilà, c'est trop risqué pour un visiteur. D'après beaucoup de commentaires, et donc j'ai tendance à le croire, hein, Aaron Crow n'aurait pas d'acteur et encore moins pour cette partie-là. Donc c'est à dire que voilà, Aaron Crow prend des gens au hasard dans le public, il les met sur scène et les met en danger en soi, mais voilà, c'est aussi le truc d'adrénaline, c'est aussi le côté authentique du spectacle, c'est ça fait partie du truc. Mais j'avoue que j'étais assez surpris en voyant tous les commentaires, parce qu'il y en a vraiment eu la masse, qui m'expliquaient que voilà, c'était bien des gens du parc, enfin des visiteurs du parc et non pas des acteurs. Deuxième commentaire, ici, une personne me demande donc sur quels médias je suis les actualités au niveau des coasters et des parcs. Je suis sur énormément de pages, de chaînes, de groupes, et du coup j'ai des informations dans tous les sens, donc ça peut être juste des informations donc souvent sur Instagram, ça me permet d'avoir des informations. Imaginons durant l'IAAPA à Orlando, on a eu énormément par ce biais-là. Et il y a aussi donc après sur Facebook ou sur, non, principalement sur Facebook, je vais sur Facebook que pour ça, je déteste Facebook maintenant, mais j'y vais que pour voir l'actualité des parcs. Dès les prémices d'une info, quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose sur Facebook. Après il y a des groupes entre nous, entre fans, entre personnes qui aiment tel ou tel parc, machin, et on échange beaucoup au sujet soit d'un parc en particulier, soit de pas mal de choses. Dès que l'info sort, on les met sur ces groupes-là, donc des discussions type Messenger, et ensuite on en parle nous avant voilà, d'être sûr de tirer le vrai du faux quand c'est un truc un peu flou. Peut-être que j'en ferai une vidéo parce que c'est quand même très long. Il y a je suis énormément de gens dans énormément de domaines, que c'est sur énormément de réseaux sociaux, donc vraiment je vous ferai peut-être une vidéo et c'est déjà prévu depuis, ça fait au moins 2 ans que je vais faire une vidéo comme ça où je parle des médias que je suis et des gens à suivre en fait dans le domaine des parcs. Troisième commentaire, donc il commence en disant qu'il apprécie mes vidéos, etc. Ça me permet de vous dire et de vous remercier encore une fois pour tous ces commentaires. Je reçois énormément qui me soutiennent dans ce que je fais. Et mine de rien, c'est quand même moteur, hein. Ça aide vraiment à avancer dans cette chaîne et à me donner envie d'aller encore plus loin. Et je vous en remercie. La suite de commentaires, petit conseil, mettre des on-ride complets et la vidéo serait parfaite. Là, il parle d'une vidéo, en fait, c'était le vlog à Europa Park. Voilà, pendant Noël que j'ai fait il y a quelques semaines. Et ben il faut savoir que non, dans mes vidéos, je ne mettrai jamais les on-ride entiers, à moins que ce soit genre la nouveauté. Voilà, imaginons on va aller à Fantasyland voir Fly, oui je vais mettre, si je peux filmer à l'intérieur je mettrai longtemps, plus longtemps, peut-être pas tout mais plus longtemps. En fait je mets pas les on-ride pour une raison assez simple, c'est que je veux que mes vidéos puissent se regarder comme un film qui ne se coupe pas. Parce qu'il y en a un dans les commentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires aussi comme ça, et il y en a un qui disait oui mais au pire on zappera, on avancera. Ouais mais non, le but c'est pas d'avancer, et le but c'est que vous regardiez la vidéo en son entièreté, et non pas pour le watch time ou pour les abonnés ou pour être machin, pour être mis en avant de ça. Non, c'est vraiment par juste souci entre guillemets, je pourrais dire artistique. Ah, je veux que si quelqu'un regarde la vidéo, il soit intéressé du début à la fin et que ce soit agréable à regarder. Voilà, sinon les gens peuvent perdre le fil et ça, voilà, ça sort en fait de la vidéo, ça sort les gens de la vidéo et j'ai pas envie de ça. Donc je ne mets pas dans le ride complet. Par contre, ce que j'ai fait, et ça c'est aussi les abonnés, ça m'a donné l'idée de le faire, tous ces commentaires, c'est en fait de sortir un DB World où il n'y a que, donc il n'y a pas de voix et je parle pas ni rien. Et en fait, je mets tous les on-ride potables que j'ai du parc. C'est pour ça que certains ont gueulé parce que je l'ai fait et ont dit oui, mais il n'y a pas tous les on-ride, ils manquent tel coaster, tel coaster. Oui, merci, j'étais au courant qu'il manquait Euromir. Je sais que ce coaster-là existe, Europa Park, et qui n'était pas dans ma vidéo. Voilà, ça a pour but de pallier au manque d'on-ride dans ma vidéo sur le parc. Et de toute façon, les on-ride d'Euromir ou les autres qui étaient de mauvaise qualité par rapport à la météo, par rapport au temps qu'il faisait et à l'heure où on était, donc il faisait nuit pour certaines attractions. Et bah je les mets pas. Donc voilà, sachez que quand je reviendrai d'un parc que vous ne connaissez pas ou que j'ai rarement fait, ou voilà, enfin en tout cas j'ai pas mal d'on-ride, je les mettrai sûrement après tous dans une vidéo dédiée avec juste donc un DB World dédié avec durant la drop donc de la musique et durant la drop les informations, d'où le nom DB World parce que on apprend quand même des choses, des informations sur le coaster et hop, le coaster en entier. Ça permet à ce que les personnes qui veulent voir les on-ride entièrement les voient et que ça pollue pas la chaîne avec 5-10 vidéos d'on-ride. Quatrième et dernier commentaire, un commentaire très intéressant, toujours sur la même vidéo d'Europa Park. Là, on nous demande si on préfère le Voletarium ou le voyage extraordinaire. Alors en fait, ces deux attractions sont, en fait, c'est une espèce de cinéma dynamique mais 2.0. On est devant un immense écran en dôme. Et en fait, on est 3 niveaux de sièges, 3 rangées de sièges.
Et en fait on monte et on se met face à l'écran, en fait dans l'écran, et le dôme nous entoure complètement. Et en fait le siège il bouge, il y a des odeurs, de la fumée, de ça machin, et on vole. Et c'est comme si on volait au-dessus de, je sais pas, d'un paysage, de quelque chose. Et en fait il existe donc ce modèle là à Europa Park, qui s'appelle le Voletarium, et le voyage extraordinaire au Futuroscope. J'ai pu faire les deux. Et les deux sont très bien. Futuroscope, la vidéo est top parce que c'est vraiment des super beaux paysages et tout machin. Europa Park, eux, ils ont fait beaucoup de paysages, mais il y a aussi un peu de synthèse. Mais c'est vraiment en détail, c'est vraiment très beau. Et juste j'ai remarqué la synthèse, mais ça n'enlève rien au côté esthétique de l'attraction. Par contre, le gros point positif d'Europa Park, bon déjà l'univers, la file d'attente, ça machin, l'histoire est sympa. Mais surtout, en fait, les écrans sont mieux faits. C'est-à-dire que c'est projeté sur un mur, et en fait, ces murs-là, c'est une succession de plaques collées les unes à côté des autres, et ça forme le dôme et donc l'écran. Et ils ont mieux réussi à Europa Park à faire cet écran parce qu'on voit pas les délimitations, alors que Futuroscope, on sent en fait les écrans, les plaques, et ça pour le coup, c'est moins bien. Donc je préférerais le Voletarium, au moins pour cette raison, pour une raison technique et visuelle. Je profite de cette vidéo pour vous parler de 2-3 petites choses qui me tiennent à cœur, notamment que tous les ans je change mon intro et mon outro des vidéos EDB World, des vidéos dans les parcs. Il faut savoir que l'outro en fait c'est juste, vous l'avez déjà vu, hein, avant c'était Phoenix, donc avec une musique qui ne change pas pour l'outro. Et en fait j'ai décidé depuis l'année dernière de mettre la vidéo l'on-ride de l'attraction qui m'a le plus marqué de l'année. Voilà, souvent c'est une nouvelle attraction, donc cette année ce sera Untamed. Vous verrez à la fin de cette vidéo, c'est Untamed en outro. Ensuite, je vais vous présenter donc là, juste après, les deux intros que j'aurai. La première, ce sera l'intro donc pour la vidéo dans les parcs. Celle-ci a totalement changé, la musique a changé, elle est beaucoup plus courte, elle fait que 10 secondes parce que je trouvais ça déjà un peu trop long, 17 secondes pour l'ancienne, c'était trop long pour une intro. Et c'est très rapide, et ça a l'avantage également de rendre un petit hommage à Roller Coaster qui est parti, donc enfin qui est parti, il est pas mort le truc, mais qui a été détruit, qui a fermé au moins pour la partie décor. Et donc pour rendre hommage un peu, j'ai pris un soundtrack de départ, vous allez voir, et j'espère que ça vous plaira. Vous me dites dans les commentaires si les intros vous plaisent. Donc là on part pour la première, c'est l'intro donc dans les parcs que je ferai quand je ferai un vlog, et notamment très bientôt. Je vous laisse avec la vidéo. Soundtracker prêt pour le lancement. Are you ready? Voilà, c'est donc l'intro des vidéos dans les parcs de 2020. C'est un hommage à Roller Coaster comme je l'ai dit, et j'ai essayé de mettre plein d'on-ride et que ce soit. Alors je trouvais ça un peu rapide, la façon de monter, mais à la fois je pense que c'est un bon panel, ça montre qu'il y a plein de choses à voir, plein d'on-ride, plein de choses à découvrir dans les parcs, et je pense que voilà, il y avait ce côté-là qui m'intéressait pas mal. Ensuite, pour l'intro EDB World, alors l'intro EDB World, celle que j'ai faite moi, j'en suis très fier de base, celle que j'ai depuis des années, et je la garde toujours pareil. Pour l'instant, c'est vraiment la même chose. Sauf que donc je garde la musique, je garde le tempo, je garde le temps, mais je garde aussi l'idée générale, donc avec la tour de chute, le coaster derrière, mais je l'agrémente ou j'enlève des trucs au fil des ans. Donc vous allez voir ça, mais surtout je vous conseille peut-être de la regarder 2 fois pour regarder donc une première fois normalement, et après au-dessus de la tour, donc j'ai mis j'ai mis deux détails en fait qui m'ont pris énormément de temps, donc je tiens à vous les montrer. Donc regardez bien au-dessus de la tour, dans cette intro qui dure très peu de temps, je vous laisse avec. Voilà, donc au-dessus de la tour, j'ai essayé de faire un effet de néon en fait, qui clignote avec donc marqué EDB World. Je trouvais que ça rendait un peu mieux, et puis les roues aussi qui font comme s'il y avait un mécanisme en fait, parce que j'aime bien le côté technique des coasters, des parcs. Donc ça me ressemblait pas mal, ça ressemblait pas mal à l'idée que j'avais. Et je les ai fait fonctionner en même temps que la tour qui chute. C'était un peu chiant, mais j'ai réussi. Donc c'était l'intro des The DB World. Dans un autre registre, pour parler donc de 2019, donc l'année dernière, je sais que ça se fait pas mal en ce moment, donc sur Facebook, sur Instagram, sur tout ça, sur pas mal de réseaux sociaux, c'est de dire son moment préféré de l'année dernière, donc voilà, 2019, notamment dans les parcs. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais dire quel est mon meilleur moment dans un parc, enfin mon meilleur parc cette année en fait. C'était tout simplement Walibi Holland à l'occasion donc de l'ouverture d'Untamed, le 1er juillet, si je dis pas de conneries. Et c'était une journée folle pour plein de trucs, et c'était une très bonne journée. Déjà parce qu'il y avait, l'ouverture d'Untamed, juste Untamed en lui-même, ça aurait pu juste ça, je serais allé, j'aurais fait ça, je serais parti, j'aurais passé une excellente journée. Mais bon, j'étais avec des gens géniaux, donc Coaster TV et Coaster Rider, j'ai rencontré des abonnés là-bas, qui j'ai un peu échangé et tout, donc ça c'était, rien que ça c'était sympa. J'étais assez loin de chez moi et puis je rencontre des abonnés, donc ça fait toujours plaisir. Et une excellente ambiance, c'était une des meilleures ambiances que j'ai pu avoir dans un parc.
parce que c'était que des fans quasiment. Il y avait 50% de fans dans le parc, que ce soit des gens qui tiennent des chaînes YouTube ou non, hein, des gens qui sont voilà, juste des fans, des passionnés. Et il y en avait partout, et dès qu'il y avait une attraction un peu sympa, notamment Speed of Sound que j'ai adoré, donc c'est le boomerang avec une musique, les gens étaient à fond dedans, ça levait les bras, ça dansait limite dans le train que vous pouvez avec le harnais. Et pour le coup c'était sympa parce que j'ai pu voir des vidéos, c'est pas toujours la fête dans le train dans Speed of Sound, et du coup je trouvais ça sympa de pouvoir vivre une journée où vraiment tout le monde était à fond. Dans Untamed, il n'y avait pas un ride que j'ai fait où il n'y a personne qui lève les bras sont levés du début à la fin du coaster, et c'est ouf. Donc rien que ça, c'était une super journée, on est resté jusqu'à super tard, il y avait une super ambiance avec le staff de Walibi Holland, bon j'ai dit beaucoup de fois super, mais voilà, c'était une très bonne journée, donc c'était la meilleure journée que j'ai faite en 2019. Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo, et pas des moindres, aujourd'hui donc nous sommes dimanche, la vidéo sort, normalement si tout se passe bien, et deux dernières choses d'ailleurs. La vidéo sort et c'est le dernier jour d'ouverture de l'attraction Studio Tram Tour qui réouvrira sous une autre forme avec comme nom, je crois, en tout cas comme thème, la route 66 de Cars, en fait des dessins animés Cars. Donc voilà, elle ferme définitivement ses portes pour ouvrir sous une autre forme, mais là vraiment on perdra je pense pas mal de choses, donc c'est assez triste pour le coup. J'avais pas mal cette attraction et c'est un truc assez unique dans le domaine des parcs, et c'est pour moi encore une attraction intéressante, même si elle était un peu spéciale, même si voilà, c'était une attraction qui était intéressante, qui a du potentiel, qui aurait pu évoluer avec de nouvelles technologies, de nouveaux trucs encore plus impressionnants à voir, et voilà, qui part encore une fois, c'est juste dommage, et c'est encore moins d'intérêt d'aller à Disney, même si bon c'était pas le truc pour lequel on allait, mais quand même, donc c'est dommage. Et j'espère qu'ils garderont le moment où il y a le canyon, donc avec l'espèce de, comment on appelle ça, le camion stern qui tombe avec la flotte, tout ça machin, enfin c'était vraiment sympa, donc j'espère qu'ils garderont cette idée là, quitte à rajouter Cars dedans et c'est tout, ce serait pas mal, mais voilà. Et dernière chose, donc on est dimanche, demain lundi je suis normalement, si tout se passe bien aussi, à Fantasyland. Et puis voilà, je serai à Fantasyland, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, voir un peu ce que je fais, je vais mettre des stories au fil de la journée. Et donc il y aura un vlog qui suivra avec la nouvelle intro, tout ça. Et c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, qui est déjà un peu longue hein, quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, un prochain vlog, un prochain EDB Talk, EDB World, bref. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!